L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Éliminatoire aux Coupe du Monde 2018, les Lions indomptables du Cameroun ont joué ce soir pour l'honneur et ont gagné sous le score de 2-0 contre l'Algérie. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de cette rencontre qui s'est disputée au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'un des derniers accords s'est déroulé ce jour dans son village natal à Auvent. Des obsèques traditionnelles qui se sont tenues en présence de plusieurs membres du clergé. Au sortir de ces obsèques, l'on retiendra que Monseigneur Bala a été un martyr. Le reportage émouvant de cet autre adieu parmi les siens, c'est dans ce journal. En international, Togo, la situation reste tendue au sujet du référendum sur la Constitution. Pour l'heure, la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel viennent de rendre un communiqué qui défraie déjà la chronique. La coalition des partis politiques du pays, de leur côté, ne lâche pas prise. Que se passe-t-il réellement au Togo? C'est le regard de cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Vision 4 et surtout d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Parlant justement de cette information, les Lions indomptables du Cameroun ont disputé ce jour un match contre l'Algérie, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. À la 25e minute, Jake Clayton avec le score a ouvert le score après une passe d'Aboubacar Vincent. Malgré plusieurs tentatives, les Fennecs d'Algérie ne vont pas réduire le score. À la 88e minute de jeu, France Pogop, le sociétaire d'Union de Douala, inscrit le deuxième but de la rencontre. Une victoire qui vient certainement améliorer le rang qu'occupe le Cameroun dans le classement FIFA. Il faut quand même également souligner que les Lions indomptables du Cameroun ont certes gagné ce jour contre l'Algérie dans le cadre de ces éliminatoires Coupe du Monde 2018 en Russie, mais les Lions indomptables sont déjà éliminés. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est toujours en sport, football. On parle cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, qui sera organisée par le Cameroun. Le comité central d'organisation, présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, vient de tenir une grande réunion, une réunion élargie d'évaluation avec les comités des sites. Il s'agit des 6 sites qui devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Je souligne à cet effet que les gouverneurs de ces régions étaient bel et bien présents, surtout dans un contexte où l'on entend une mission d'inspection de la Coupe de la Confédération africaine de football. Reportage. Il faut tenir les délais en respectant le cahier des charges de la Confédération africaine de football. Un cahier des charges rappelé aux uns et aux autres, impliqués dans les commissions et sous-commissions techniques et comités des sites, lors de la réunion d'évaluation élargie tenue par le président du comité central de l'organisation de la CAN de 2019. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football, les gouverneurs des régions concernées par la CAN, les présidents de commissions et sous-commissions techniques et autres ministères impliqués se sont accordés. Une séance de travail s'est tenue à huis clos pour l'occasion et les recommandations suivantes ont été tirées. Il s'agit pour les points focaux des comités des sites de jouer pleinement leur rôle de facilitateur auprès des comités des sites. Ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la situation exacte des différents sites et surtout faire parvenir au président des différents sites toutes les informations utiles en temps réel pour que la préparation et la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles d'assurer le succès de la CAN soient prises à temps. Finaliser les plans d'action ainsi que les chronogrammes d'activité et les répertoires téléphoniques sur la base des prescriptions et exigences du cahier de charges de la CAN assorti des projets de budget.
Je voudrais vous demander d'impliquer tous les membres des commissions pour un travail en synergie. Vous voudrez bien veiller au suivi du bon déroulement des travaux sur les sites. Ces travaux devraient concerner tous les aspects prévus par le cahier de charges de la CAF, notamment les infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières et sanitaires, routières, aéroportières, de communication et j'en passe. De nombreuses recommandations donc qui visent à éveiller des consciences afin d'être à jour face à la mission d'inspection de la Confédération africaine de football qui arrive incessamment au Cameroun et tenir l'organisation de cette CAN avec succès éclatant. Je vous amène également à constater que depuis quelques jours, les Camerounais connaissent de nombreux problèmes de connexion, des problèmes de connexion dus donc tout simplement aux réseaux, aux perturbations des réseaux téléphoniques. Une situation qui conduit inexorablement à plusieurs conséquences. On parle pour l'instant de nombreux manques à gagner sur le plan financier. Plusieurs Camerounais ne peuvent plus communiquer avec leur famille, leurs amis, leurs proches à travers le monde entier. Notre reporter Nathan Amougou s'est rendu sur le terrain, question de toucher du doigt et vivre le malheur des consommateurs. Anxieux, perplexes, voire déboussolés, voilà l'expression que dégagent les visages des consommateurs des produits téléphoniques qui n'hésitent pas de traduire leur courroux face aux désagréments connus depuis quelques jours. Depuis hier, là, le réseau dérange, on n'arrive pas à communiquer. Ça ne donne pas, il n'y a pas de réseau. Et durant même jusqu'à la soirée, comme ça, là, on appelle Douala, Yaoundé, machin, parce que je suis de Samoïma. Que nous n'arrivons pas à joindre nos membres de famille. Nous n'arrivons même pas à travailler comme il faut normalement. À Yaoundé, au-delà du mécontentement des consommateurs, le manque à gagner des opérateurs économiques, dont l'outil important dans leurs transactions est le téléphone, est mis en relief. Nous perdons les clients. Les clients se plaignent. J'ai perdu au moins même plus de 1000 clients. Donc le transfert ne part pas, même les appels, on n'appelle pas. J'avais un marché que je devais gagner. C'est ce matin que je rencontre la personne, me fait comprendre que ton téléphone ne passe pas. La plupart des transactions monétaires même se font par téléphone maintenant. Donc moi je me dis franchement c'est comme si c'était une machination. Au moment où nous réalisons ce reportage, certains opérateurs de téléphonie mobile, constatant le malaise, se sont excusés auprès de leurs clients en évoquant ici les causes de cette perturbation. Ce qui vient redonner le sourire à ces millions de consommateurs qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Une véritable perturbation du réseau téléphonique depuis quelques jours au Cameroun qui laisse véritablement les Camerounais dans tous leurs états. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec cette page magazine. Je vous amène à faire la remarque. Plusieurs tronçons au niveau de la ville de Yaoundé sont tout simplement en piteux état. L'exemple nous vient ce soir du tronçon qui lie le marché central à la poste centrale. Il faut constater de ce côté que l'on trouve un peu partout des nids de poules, mais également des caniveaux bouchés, une situation qui conduit inexorablement à plusieurs conséquences, mais également à un courroux des conducteurs, mais également des usagers. Pourquoi un tel état de choses? Vanessa Aboumou s'est rapprochée de ces usagers qui lancent tout simplement un cri de détresse à l'endroit de la communauté urbaine de Yaoundé. Des chaussées truffées de nids de poules, des trottoirs dégradés, des dallettes presque inexistantes, voilà la mine qu'affichent certains tronçons des principales artères de la cité capitale. C'est vraiment regrettable pour cette route. Ça fait des mois et des mois que c'est comme ça. Nous, on a même motivé les Nangaï beaucoup pour qu'ils remplissent des tas que vous voyez là. C'était grave. Et c'est indigne de notre capitale, en plein centre-ville. Ce n'est pas vraiment présentable. Ajoutez à cela des routes remplies de flaques d'eau, des caniveaux bouchés, provoquant même parfois des inondations. Une situation plutôt désagréable pour les usagers. L'état de la route à Yaoundé est désastreuse. Les nids de poules partout. Au marché central, on nous séquestre, on prend même le parquet alors que c'est dans la boue. Ça abîme la voiture à tous les niveaux. Les rotures, il faut changer ça tous les mois. L'urgence présente dès lors pour la communauté urbaine de Yaoundé qui se doit de rester en alerte afin de prévenir d'éventuelles catastrophes dues à cette dégradation de la route, mais et surtout
de bien veiller au bon entretien de la capitale. Je vous amène à parler ce soir de ce partenariat gagnant-gagnant entre le ministère de l'Habitat, mais également des affaires foncières. Un partenariat qui vient de lancer une initiative en termes d'épargne au niveau des populations du Cameroun. Il s'agit d'épargner 500 à 1000 francs par jour, l'équivalent pratiquement d'une bouteille de bière pour pouvoir acquérir un terrain viabilisé. C'est une initiative qui vise à faire en sorte que chaque Camerounais dans un futur proche puisse avoir un domicile décent. Marie Alivi. Obtenir un titre foncier en épargnant 500 francs par jour est désormais possible au Cameroun grâce à l'initiative Foncier pour tous lancée ce 4 octobre à Douala sous le patronage de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. C'est inacceptable que les Camerounais vivent aussi mal alors qu'en réalité, ils ont de l'argent. Parce que comment font-ils pour s'enivrer? C'est de l'argent qu'ils dépensent. Moi aussi, j'ai souffert. Donc quand je vois mes Camerounais, mes compatriotes souffrir, c'est tout à fait normal que je les accompagne. J'espère que ce projet va permettre à tous ces Camerounais d'acquérir une maison, d'avoir un toit pour dormir. Avec l'appui des ministères de l'Habitat et des Affaires foncières, la MUPROF offre des terrains titrés allant jusqu'à 160 mètres carrés, moyennant une épargne de 500 à 1000 francs par jour. Une aubaine pour les populations à faible revenu qui auront désormais une raison de se priver de quelques bières pour se loger. Il faut qu'on aide le Camerounais à ne pas balancer seulement aux jeux ou bien aux amusements, mais beaucoup plus à balancer, n'est-ce pas, à quelque chose de durable. Les chefs d'entreprise doivent encourager leur personnel à cotiser pour avoir, n'est-ce pas, un toit. S'ils donnent 160 mètres carrés à leur personnel, ils sont sûrs du bon rendement. On ne peut pas sortir des marécages et venir donner un bon rendement. Ça, c'est impossible. Du moment où nous présentons des garanties, nous présentons des garanties avec une personnalité de Roger, comme Roger Mila. Combien de faux partout au Cameroun pour certains noms à ce niveau? Le faux peut être un peu résolu. À ce jour, près de 2000 parcelles ont été viabilisées à Yaoundé et à Douala. Et les promoteurs du projet entendent se déployer dans les autres régions dans les jours à venir. Parlant de politique dans le cadre de ce 20h, le 7e congrès de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, débuté hier, a atteint sa vitesse de croisière ce jour à Yaoundé avec cette élection du nouvel exécutif national qui devra présider aux destinées de l'âme immortelle du Cameroun. Le ministre de la Communication en a profité pour exhorter les membres du parti à l'unité et à taire les divergences pour que vive l'unité du parti et l'ADN politique du pays que représente l'UPC. Les résultats de l'élection sont attendus tard ce soir. Je souligne également que les tractations et autres conciliabules se poursuivent. À cet effet, je vous propose de suivre une attitude du ministre de la Communication au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, qui prenait part à ces assises de l'UPC. Saluer et féliciter les dirigeants de l'UPC qui ont pensé qu'il était indispensable de marquer un temps d'arrêt qui leur donne l'opportunité d'effectuer une rétrospective, qu'ils aillent au fond de leur âme pour y puiser le meilleur, afin d'effectuer une rétrospective événementielle. Qui vous permettra, sans complaisance, de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer vos forces qu'il faut consolider
La suite de ce 20h, c'est avec la rentrée scolaire 2017-2018. Nous en reparlons et c'est avec cette remise de dons de matériel didactique, mais également en matière d'hygiène à 15 établissements scolaires. Un don à l'endroit des élèves nécessiteux, don venant de la part de M. Clovis Noudjou. Un don qui devra tout simplement permettre à ces nombreux élèves nécessiteux de pouvoir avoir une année scolaire en toute quiétude. Reportage. Ils sont déjà nombreux à penser qu'un Cameroun émergent nécessite une jeunesse instruite. Le chef supérieur de la chefferie de Grand Messa 2 s'inscrit dans cette logique. Sa Majesté Clovis Nodio manifeste cette volonté à travers le matériel didactique et d'hygiène qu'il vient d'offrir à 15 établissements scolaires et aux élèves nécessités de sa concession. Car pour lui, la jeunesse constitue le fer de lance de la nation. Si nous voulons l'avenir pour nos enfants, on doit penser d'avoir l'éducation. Et jusqu'à présent, l'État n'est pas encore en mesure de subvenir à tous les besoins. Mais nous ne remplaçons pas l'État, mais on apporte une contribution. Après avoir reçu ces offres grandioses, les bénéficiaires n'ont pas hésité à exprimer leur gratitude. Avec ce matériel, je suis tellement émue parce que je comptais même déjà venir voir le chef. Bon, quand on nous a envoyé les convocations, j'ai été tellement émue. Au cours de son allocution, Madame Elanga, première adjointe préfectorale représentant le sous-préfet de Yaoundé 2, a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Le chef a pris la peine de vous offrir tous ces cadeaux, parce que ce sont des cadeaux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, faites-en bon usage. Il est à noter que cette cérémonie a été colorée par des prestations artistiques et appréciée à sa juste valeur par les tout-petits qui en sont les bénéficiaires prioritaires. Je vous amène à parler des fleurs dans le cadre de ces 20 heures, et c'est pour dire que les fleurs depuis l'Antiquité, mieux que les mots, transmettent des messages entre des individus et surtout entre les hommes et les femmes. Quel est le message des fleurs? Vanessa Bindi, notre reporter, s'est rendue sur le terrain, question de rencontrer bon nombre de fleuristes qui lui feront comprendre que les fleurs effectivement transmettent des messages par moment plus que des mots. Suivons plutôt. Couleur, forme, parfum, texture des pétales, les fleurs sont irremplaçables quand celles-ci deviennent des messagers de nos sentiments. Avec un bouquet de fleurs, nous pouvons exprimer de façon très délicate nos émotions, car chaque fleur est porteuse d'un message particulier. C'est une gerbe de fleurs naturelles, c'est pour un deuil. Oui. On compose selon la demande du client. Le client peut vouloir à ses tons, ses couleurs. Oui. Et il y a certaines couleurs ici qui représentent certaines cérémonies, comme le rouge. Peut-être plus quand quelqu'un est mort de sang, on retrouve plus de rouge. Le rose, généralement pour les femmes. Et généralement femmes. Donc, mais il y a des gens qui veulent des gerbes égayées avec beaucoup de couleurs. À chaque occasion, correspond un bouquet de fleurs pour accompagner les différents événements essentiels de la vie. Pour avoir une cérémonie, les vœux, l'anniversaire, vous voulez offrir un bouquet à votre ami. Voilà un bouquet composé déjà. Les fleurs, toutes les fleurs vont à toutes les cérémonies. Il est reconnu que les émotions et les sentiments diffèrent selon la couleur de la fleur qu'on offre. Avec les roses blanches, symbole de la pureté, l'amour aussi. Là, vous avez les roses rouges. Elles symbolisent l'amour, mais la passion, plus précisément la passion. Roses jaunes là, on les met dans un bouquet parce que le jaune apporte la lumière, ça éclaire. Ouais. Vous avez aussi cette variété, les roses roses. Bon, je ne sais pas quelle est leur signification particulière, mais ce sont les fleurs et puis c'est gai, ça apporte la joie. Naturelles et périssables, les fleurs n'ont pas une longue durée de vie, donc nécessitent un entretien particulier. La durée de vie d'une gerbe, si elle n'est pas exposée au soleil, elle a au moins 2 semaines. Rappelons que le langage des fleurs ne se limite pas qu'aux messages amoureux. Dans certaines cultures, elles ont d'autres connotations, notamment la fleur de lys, qui portée dans les cheveux par une jeune mariée, représente sa pureté et sa chasteté. Celle-ci est également tenue par la Vierge Marie pour représenter l'Immaculée Conception.
Les roses, quant à elles, sont également utilisées pour des bains de purification. Je vous le disais en titre, obsèque décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'acte final s'est justement déroulé ce jour dans son village natal, situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, au lieu dit Auvent. C'était en présence de plusieurs membres du clergé. On retiendra de manière substantielle lors de l'étape du Silaou que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était tout simplement un martyr. Notre reporter Michel Cyril Tchungi a suivi de bout en bout cette cérémonie d'obsèques traditionnelles à Auvent. Il revient ici avec son compte rendu. Nous reviendrons sans doute sur ces obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui est décidé il y a un peu plus de 2 mois. C'était l'évêque du diocèse de Bafia. Des obsèques traditionnelles qui ont eu lieu ce jour du côté d'Auvent, son village natal. Et je le disais tout à l'heure, c'était effectivement en présence de plusieurs membres du clergé au niveau de l'étape du Silaou pour savoir de quoi est mort Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala du côté d'Auvent. Comme un seul homme, ils ont été d'accord que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été un martyr. Tentative avec Michel Cyril Tchungi. Prochaines éditions d'information, le temps pour moi de vous amener au niveau de l'actualité à l'échelle internationale. Premier arrêt ce soir du côté du Congo au Brazzaville où l'on prépare déjà la COP 23. Ils sont nombreux, les chefs d'État, mais également les ministres des sous-régions qui viennent de se réunir pour voir un tout petit peu clair dans l'organisation de ce grand événement qui se tiendra à Brazzaville en novembre prochain. Reportage. Après 3 jours d'intenses travaux pour la mise en œuvre de la Commission climat du bassin du Congo, du Fonds bleu et du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, pour que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est adoptent une position commune à la COP 23, la délégation des ministres de l'Environnement de la CIAC et de la CIAE et du Maroc, conduite par Pakom Moubeli Moubiya, ministre d'État, ministre en charge de l'environnement du Gabon, a présenté ce vendredi les conclusions des travaux de leur conférence extraordinaire au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo. La réunion de Brazzaville aurait donc été un succès, c'est ce que nous avons dit lors de l'audience qu'ils viennent nous accorder, parce que des jalons exceptionnels ont été posés qui vont faire en sorte que lors de la COP, à Bonn, l'Afrique, comme c'est le souhait du président, puisse parler d'une seule voix pour ce qui concerne les questions climatiques liées donc à la Commission du bassin du Congo. Les ministres de l'Environnement ont ainsi plaidé pour le financement du Fonds bleu et de la Commission climat du bassin du Congo qui permettront de protéger les écosystèmes de la sous-région. L'économie verte, tous ces emplois dans le cadre du développement durable, toutes ces structures autour de ce grand bassin écologique que nous avons, qu'on appelle le bassin du Congo. Cette biodiversité, il faut mettre des cadres structurants pour protéger ces écosystèmes. Nous sommes pratiquement la prochaine Silicon Valley, comme certains pays du Nord la nomment aujourd'hui. Au prix, au travers des tribunes de la société. Aller au-delà, mais je vous dis au-delà des générations futures. L'Afrique, qui a donc décidé de prendre son destin à main, veut avoir un modèle de développement qui tient compte des changements climatiques et compte bien se faire entendre à la COP 23 prévue à Bonn en Allemagne en novembre prochain.
La République centrafricaine nous interpelle également ce soir et c'est pour voir clair dans l'amélioration des services postaux dans ce pays d'Afrique. Et c'est justement à cet effet qu'un atelier vient de se tenir à Bangui et c'est en prélude à la journée internationale de la Poste qui se célèbre le 9 octobre prochain. Du côté du gouvernement centrafricain, l'on est en train de mettre sur pied une nouvelle configuration pour améliorer le service postal. Membres du gouvernement autour d'une table réfléchissent comment redonner vie au secteur de la poste qui se meurt en République centrafricaine. Cette année, j'ai voulu qu'il y ait un atelier parce que le chef d'État, professeur Faustin Arcand Touadéra, m'a instruit dans sa profession de foi, me demandant de rendre la poste moderne, accessible à toutes les couches de la population. Depuis l'avènement des nouveaux moyens de communication numérique, les besoins postaux en RCA ont pris un sérieux coup. Le gouvernement, conscient de ce virage à 180 degrés, voudrait améliorer sa qualité de service. La nouvelle poste centrafricaine d'ici demain. Au sortir de cet atelier, vous aurez une configuration de la poste centrafricaine bâtie sur l'orientation stratégique du chef d'État. La poste en Centrafrique doit devoir affronter la concurrence technologique, dira le ministre, pour redynamiser et développer son économie. L'atelier stratégique qui s'est ouvert ce jour à Bangui aura pour mission de trouver les voies et moyens pour que les services postaux retrouvent leurs lettres de noblesse. La journée mondiale de la poste se célèbre tous les 9 octobre de chaque année. Pour ce qui est l'édition 2017, le thème choisi est « La poste, facteur d'inclusion financière ». Toujours en international ce soir, la tension perdure du côté du Kenya. Ceci, moins de 3 semaines seulement de la tenue de la nouvelle élection présidentielle. Je signale à cet effet que des manifestations ont tout simplement recommencé du côté par exemple de Nairobi, mais également de Kisumu. Il faut également préciser que ce jour, des violences ont eu lieu à cause de ces manifestations qui se sont tenues dans la capitale Nairobi. Salamatou Badian. Une foule, branche d'arbres à la main, signe d'une manifestation pacifique à Nairobi, la capitale. Chants et danses sont exécutés pour affirmer l'appartenance à l'opposition de Raila Odinga. À l'appel du chef, les manifestants marchent pour réclamer la démission du directeur de la commission électorale. Ezra Chiloba fait aujourd'hui l'objet de toutes les critiques après la réélection contestée et invalidée par la Cour suprême de Uhuru Kenyatta, actuel président. Seulement, quelques minutes après, des pierres s'échappent du rassemblement en direction des forces de sécurité déployées autour de la présidence et du Parlement. Les policiers dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogène. L'affrontement est déclaré entre partisans de Raila Odinga et forces de l'ordre. Pour l'heure, les violences n'ont fait aucune victime. Mais il est reproché aux manifestants de n'avoir pas respecté le mouvement pacifique. La foule craint entre autres que le pouvoir cherche à modifier la loi électorale à quelques jours du nouveau scrutin, attendu le 26 octobre prochain. Pour autant, Washington condamne un climat politique qui s'aggrave et fait part de sa profonde inquiétude. Selon le porte-parole du département d'État américain, les attaques sans fondement contre la commission électorale et les demandes déraisonnables sèment inutilement la division, tout comme les tentatives de changer la loi électorale juste avant le scrutin. Ainsi, le porte-parole de la diplomatie américaine exhorte les différentes parties à participer au dialogue prôné par la commission et appelle les Kenyans à rejeter la violence. Je vous amène également à signaler que la situation du côté du Togo reste également préoccupante. Il faut signaler de ce côté que les manifestations sont également de nature à réclamer tout simplement un référendum d'ordre constitutionnel. À ce niveau, 3 organisations internationales viennent de rendre public un communiqué. Il s'agit de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais également du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, mais également du Sahel. Sidoine Moncan pour un peu plus de précision. Depuis plusieurs semaines, l'opposition togolaise mobilise ses partisans pour exiger des réformes constitutionnelles, notamment le retour de la Constitution de 1992 qui prévoit un maximum de 2 mandats présidentiels, mais qui a été modifié à plusieurs reprises. Ces revendications ayant entraîné des tensions dans les rues du pays,
ont suscité il y a quelques jours la réaction à travers un communiqué conjoint de 3 organisations, à savoir la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ces organisations affirment suivre de près l'évolution de la situation sociopolitique en République togolaise et invitent par conséquent le gouvernement à fixer dans les brefs délais une date pour l'organisation du référendum sur le projet de loi constitutionnelle. Une idée fustigée par la coalition des 14 partis d'opposition et toutes les forces démocratiques togolaises qui se disent indignées par le dit communiqué. La coalition souligne par ailleurs l'incohérence de ce communiqué qui demande d'une part de fixer une date pour l'organisation du référendum, approuvant ainsi l'approche d'une solution aux conséquences chaotiques pour le Togo, et d'autre part à tous les acteurs politiques togolais de poursuivre le dialogue sur cette question importante de manière pacifique, conformément aux aspirations légitimes du peuple togolais. Toute chose qui suscite encore de nombreuses tensions, d'autant plus que le président togolais Faure Gnassingbé est par ailleurs le président en exercice de la CEDEAO. Les 3 organisations demandent également à tous les acteurs impliqués de faire preuve de retenue afin de préserver la paix et la cohésion dans le pays, car le Togo reste leur patrimoine commun. Il faut souligner que les manifestations au sujet du référendum constitutionnel au Togo ont déjà causé d'énormes pertes, ainsi que la montée des violences dans le pays. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Je vous donne rendez-vous demain 20h. Agréable sur des programmes sur Vision 4. Bonsoir. Je vous amène à faire la remarque. Plusieurs tronçons au niveau de la ville de Yaoundé sont tout simplement en piteux état. L'exemple nous vient ce soir du tronçon qui lie le marché central à la poste centrale. Il faut constater de ce côté que l'on trouve un peu partout des nids de poules, mais également des caniveaux bouchés. Une situation qui conduit inexorablement à plusieurs conséquences, mais également à un courroux des conducteurs, mais également des usagers. Pourquoi un tel état de choses? Vanessa Aboumou s'est rapprochée de ces usagers qui lancent tout simplement un cri de détresse à l'endroit de la communauté urbaine de Yaoundé. Des chaussées truffées de nids de poules, des trottoirs dégradés, des dallettes presque inexistantes, voilà la mine qu'affichent certains tronçons des principales artères de la cité capitale. C'est vraiment regrettable pour cette route. Ça fait des mois et des mois que c'est comme ça. Nous, on a même motivé les Nangay beaucoup pour qu'ils remplissent des tas que vous voyez là. C'était grave. Et c'est indigne de notre capitale, en plein centre-ville. Ce n'est pas vraiment présentable. Ajoutez à cela des routes remplies de flaques d'eau, des caniveaux bouchés, provoquant même parfois des inondations. Une situation plutôt désagréable pour les usagers. L'état de la route à Yaoundé est désastreuse. Les nids de poules partout. Au marché central, on nous séquestre, on prend même le paquet alors que c'est dans la boue. Ça abîme la voiture à tous les niveaux. Les rotures, il faut changer ça tous les mois. L'urgence présente dès lors pour la communauté urbaine de Yaoundé qui se doit de rester en alerte afin de prévenir d'éventuelles catastrophes dues à cette dégradation de la route, mais et surtout de bien veiller au bon entretien de la capitale. Je vous amène à parler ce soir de ce partenariat gagnant-gagnant entre le ministère de l'Habitat, mais également des affaires foncières. Un partenariat qui vient de lancer une initiative en termes d'épargne au niveau des populations du Cameroun. Il s'agit d'épargner 500 à 1000 francs par jour, l'équivalent pratiquement d'une bouteille de bière pour pouvoir acquérir un terrain viabilisé. C'est une initiative qui vise à faire en sorte que chaque Camerounais dans un futur proche puisse avoir un domicile décent. Marie Alivi. Obtenir un titre foncier en épargnant 500 francs par jour est désormais possible au Cameroun grâce à l'initiative Foncier pour tous lancée ce 4 octobre à Douala sous le patronage de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. C'est inacceptable que les Camerounais vivent aussi mal alors qu'en réalité, ils ont de l'argent. Parce que comment font-ils pour s'enivrer? C'est de l'argent qu'ils dépensent. Moi aussi, j'ai souffert.
Donc quand je vois mes Camerounais, mes compatriotes souffrir, c'est tout à fait normal que je les accompagne. J'espère que ce projet va permettre à tous ces Camerounais d'acquérir une maison, d'avoir un toit pour dormir. Avec l'appui des ministères de l'Habitat et des Affaires foncières, la MUPROF offre des terrains titrés allant jusqu'à 160 mètres carrés, moyennant une épargne de 500 à 1000 francs par jour. Une aubaine pour les populations à faible revenu qui auront désormais une raison de se priver de quelques bières pour se loger. Il faut qu'on aide le Camerounais à ne pas balancer seulement aux jeux ou bien aux amusements, mais beaucoup plus à balancer, n'est-ce pas, à quelque chose de durable. Les chefs d'entreprise doivent encourager leur personnel à cotiser pour avoir, n'est-ce pas, un toit. S'ils donnent 160 mètres carrés à leur personnel, ils sont sûrs du bon rendement. On ne peut pas sortir des marécages et venir donner un bon rendement, ça c'est impossible. Du moment où nous présentons des garanties, nous présentons des garanties avec une personnalité de Roger comme Roger Mila. Comme il y a de faux partout au Cameroun, pour certains noms à ce niveau, le faux peut être un peu résolu. À ce jour, près de 2000 parcelles ont été viabilisées à Yaoundé et à Douala. Et les promoteurs du projet entendent se déployer dans les autres régions dans les jours à venir. Parlant de politique dans le cadre de ce 20h, le 7e congrès de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, débuté hier, a atteint sa vitesse de croisière ce jour à Yaoundé avec cette élection du nouvel exécutif national qui devra présider aux destinées de l'âme immortelle du Cameroun. Le ministre de la Communication en a profité pour exhorter les membres du parti à l'unité et à taire les divergences pour que vive l'unité du parti et l'ADN politique du pays que représente l'UPC. Les résultats de l'élection sont attendus tard ce soir. Je souligne également que les tractations et autres conciliabules se poursuivent. À cet effet, je vous propose de suivre une attitude du ministre de la Communication au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, qui prenait part à ces assises de l'UPC. Saluer et féliciter les dirigeants de l'UPC qui ont pensé qu'il était indispensable de marquer un temps d'arrêt qui leur donne l'opportunité d'effectuer une rétrospective, qu'ils aillent au fond de leur âme pour y puiser le meilleur, afin d'effectuer une rétrospective événementielle qui vous permettra, sans complaisance, de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer vos forces qu'il faut consolider naturellement, mais également les talents d'Achille et de faiblesse qu'il va falloir absolument circonscrire et éradiquer. La suite de ce 20h, c'est avec la rentrée scolaire 2017-2018. Nous en reparlons et c'est avec cette remise de dons de matériel didactique, mais également en matière d'hygiène à 15 établissements scolaires. Un don à l'endroit des élèves nécessiteux, don venant de la part de M. Clovis Noudjou. Un don qui devra tout simplement permettre à ces nombreux élèves nécessiteux de pouvoir avoir une année scolaire en toute quiétude. Reportage. Ils sont déjà nombreux à penser qu'un Cameroun émergent nécessite une jeunesse instruite. Le chef supérieur de la chefferie de Grand Messa 2 s'inscrit dans cette logique. Sa Majesté Clovis Nodio manifeste cette volonté à travers le matériel didactique et d'hygiène qu'il vient d'offrir à 15 établissements scolaires et aux élèves nécessités de sa concession. Car pour lui, la jeunesse constitue le fer de lance de la nation. Si nous voulons l'avenir pour nos enfants, on doit penser d'avoir l'éducation. Et jusqu'à présent, l'État n'est pas encore en mesure de subvenir à tous les besoins. Mais nous ne remplaçons pas l'État, mais on apporte une contribution. Après avoir reçu ces offres grandioses, les bénéficiaires n'ont pas hésité à exprimer leur gratitude. Avec ce matériel, je suis tellement émue parce que je comptais même déjà venir voir le chef. Bon, quand on nous a envoyé les convocations, j'ai été tellement émue. Au cours de son allocution, Madame Elanga, première adjointe préfectorale représentant le sous-préfet de Yaoundé 2, a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Le chef a pris la peine
tous ces cadeaux, parce que ce sont des cadeaux, c'est pas donné à tout le monde. Donc, faites-en bon usage. Il est à noter que cette cérémonie a été colorée par des prestations artistiques et appréciée à sa juste valeur par les tout-petits qui en sont les bénéficiaires prioritaires. Je vous amène à parler des fleurs dans le cadre de ces 20 heures, et c'est pour dire que les fleurs depuis l'Antiquité, mieux que les mots, transmettent des messages entre des individus et surtout entre les hommes et les femmes. L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Éliminatoire aux Coupe du Monde 2018, les Lions indomptables du Cameroun ont joué ce soir pour l'honneur et ont gagné sous le score de 2-0 contre l'Algérie. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de cette rencontre qui s'est disputée au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'un des derniers accords s'est déroulé ce jour dans son village natal à Auvent. Des obsèques traditionnelles qui se sont tenues en présence de plusieurs membres du clergé. Au sortir de ces obsèques, l'on retiendra que Monseigneur Bala a été un martyr. Le reportage émouvant de cet autre adieu parmi les siens, c'est dans ce journal. En international, Togo, la situation reste tendue au sujet du référendum sur la Constitution. Pour l'heure, la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel viennent de rendre un communiqué qui défraie déjà la chronique. La coalition des partis politiques du pays, de leur côté, ne lâche pas prise. Que se passe-t-il réellement au Togo? C'est le regard de cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Vision 4 et surtout d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Parlant justement de cette information, les Lions indomptables du Cameroun ont disputé ce jour un match contre l'Algérie, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. À la 25e minute, Jake Litton a ouvert le score après une passe d'Aboubacar Vincent. Malgré plusieurs tentatives, les Fennecs d'Algérie ne vont pas réduire le score. À la 88e minute de jeu, France Pogop, le sociétaire d'Union de Douala, inscrit le deuxième but de la rencontre. Une victoire qui vient certainement améliorer le rang qu'occupe le Cameroun dans le classement FIFA. Il faut quand même également souligner que les Lions indomptables du Cameroun ont certes gagné ce jour contre l'Algérie dans le cadre de ces éliminatoires Coupe du Monde 2018 en Russie, mais les Lions indomptables sont déjà éliminés. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est toujours en sport, football. On parle cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, qui sera organisée par le Cameroun. Le comité central d'organisation, présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, vient de tenir une grande réunion, une réunion élargie d'évaluation avec les comités des sites. Il s'agit des 6 sites qui devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Je souligne à cet effet que les gouverneurs de ces régions étaient bel et bien présents, surtout dans un contexte où l'on entend une mission d'inspection de la Coupe de la Confédération africaine de football. Reportage. Il faut tenir les délais en respectant le cahier des charges de la Confédération africaine de football. Un cahier des charges rappelé aux uns et aux autres, impliqués dans les commissions et sous-commissions techniques et comités des sites, lors de la réunion d'évaluation élargie tenue par le président du comité central de l'organisation de la CAN de 2019.
Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football, les gouverneurs des régions concernées par la CAN, les présidents de commissions et sous-commissions techniques et autres ministères impliqués se sont accordés. Une séance de travail s'est tenue à huis clos pour l'occasion et les recommandations suivantes ont été tirées. Il s'agit pour les points focaux des comités de sites de jouer pleinement leur rôle de facilitateur auprès des comités de sites. Ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la situation exacte des différents sites et surtout faire parvenir au président des différents sites toutes les informations utiles en temps réel pour que la préparation et la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles d'assurer le succès de la CAN soit prises à temps. Finaliser les plans d'action ainsi que les chronogrammes d'activité et les répertoires téléphoniques sur la base des prescriptions et exigences du cahier de charges de la CAN assorti des projets de budget. Je voudrais vous demander d'impliquer tous les membres des commissions pour un travail en synergie. Vous voudrez bien veiller au suivi du bon déroulement des travaux sur les sites. Ces travaux devraient concerner tous les aspects prévus par le cahier de charges de la CAF, notamment les infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières et sanitaires, routières, aéroportières, de communication et j'en passe. De nombreuses recommandations donc qui visent à éveiller des consciences afin d'être à jour face à la mission d'inspection de la Confédération africaine de football qui arrive incessamment au Cameroun et tenir l'organisation de cette CAN avec succès éclatant. Je vous amène également à constater que depuis quelques jours, les Camerounais connaissent de nombreux problèmes de connexion, des problèmes de connexion dus donc tout simplement aux réseaux, aux perturbations des réseaux téléphoniques. Une situation qui conduit inexorablement à plusieurs conséquences. On parle pour l'instant de nombreux manques à gagner sur le plan financier. Plusieurs Camerounais ne peuvent plus communiquer avec leurs familles, leurs amis, leurs proches à travers le monde entier. Notre reporter Nathan Amougou s'est rendu sur le terrain, question de toucher du doigt et vivre le malheur des consommateurs. Anxieux, perplexes, voire déboussolés, voilà l'expression que dégagent les visages des consommateurs des produits téléphoniques qui n'hésitent pas de traduire leur courroux face aux désagréments connus depuis quelques jours. Depuis hier, là, le réseau dérange, on n'arrive pas à communiquer. Ça ne donne pas, il n'y a pas de réseau. Et durant même jusqu'à la soirée, comme ça, là, on appelle Douala, Yaoundé, machin, parce que je suis de Samoïma. Que nous n'arrivons pas à joindre nos membres de famille. Nous n'arrivons même pas à travailler comme il faut normalement. À Yaoundé, au-delà du mécontentement des consommateurs, le manque à gagner des opérateurs économiques, dont l'outil important dans leurs transactions est le téléphone, est mis en relief. Nous perdons les clients. Les clients se plaignent. J'ai perdu au moins même plus de 1000 clients. Donc le transfert ne part pas, même les appels, on n'appelle pas. J'avais un marché que je devais gagner. C'est ce matin que je rencontre la personne, me fait comprendre que ton téléphone ne passe pas. La plupart des transactions monétaires même se font par téléphone maintenant. Donc moi je me dis franchement c'est comme si c'était une machination. Au moment où nous réalisons ce reportage, certains opérateurs de téléphonie mobile, constatant le malaise, se sont excusés auprès de leurs clients en évoquant ici les causes de cette perturbation. Ce qui vient redonner le sourire à ces millions de consommateurs qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Une véritable perturbation du réseau téléphonique depuis quelques jours au Cameroun qui laisse véritablement les Camerounais dans tous leurs états. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec cette page Magma. Quel est le message des fleurs? Vanessa Bindi, notre reporter, s'est rendue sur le terrain. Question de rencontrer bon nombre de fleuristes qui lui feront comprendre que les fleurs effectivement transmettent des messages par moment, plus que des mots. Suivons plutôt. Couleur, forme, parfum, texture des pétales, les fleurs sont irremplaçables quand celles-ci deviennent des messagers de nos sentiments. Avec un bouquet de fleurs, nous pouvons exprimer de façon très délicate nos émotions, car chaque fleur
est porteuse d'un message particulier. C'est une gerbe de fleurs naturelles, c'est pour un deuil. Oui. On compose selon la demande du client. Le client peut vouloir à ces tons, ces couleurs. Oui. Et il y a certaines couleurs ici qui représentent certaines cérémonies, comme le rouge. Peut-être plus quand quelqu'un est mort de sang, on retrouve plus de rouge. Le rose, généralement pour les femmes. Et généralement, femmes. Donc, mais il y a des gens qui veulent des gerbes égayées, avec beaucoup de couleurs. À chaque occasion, correspond un bouquet de fleurs pour accompagner les différents événements essentiels de la vie. Pour avoir une cérémonie, les vœux, l'anniversaire, vous voulez offrir un bouquet à votre ami. Voilà un bouquet composé, déjà. Les fleurs, toutes les fleurs vont à toutes les cérémonies. Il est reconnu que les émotions et les sentiments diffèrent selon la couleur de la fleur qu'on offre. Avec des roses blanches, symbole de la pureté, l'amour aussi. Là, vous avez des roses rouges. Elles symbolisent l'amour, mais la passion, plus précisément la passion. Roses jaunes là, on les met dans un bouquet parce que le jaune apporte la lumière, ça éclaire. Ouais. Vous avez aussi cette variété, les roses roses. Bon, je ne sais pas quelle est leur signification particulière, mais ce sont les fleurs et puis c'est gai, ça apporte la joie. Naturelles et périssables, les fleurs n'ont pas une longue durée de vie, donc nécessitent un entretien particulier. La durée de vie d'une gerbe, si elle n'est pas exposée au soleil, elle a au moins 2 semaines. Rappelons que le langage des fleurs ne se limite pas qu'aux messages amoureux. Dans certaines cultures, elles ont d'autres connotations, notamment la fleur de lys, qui portée dans les cheveux par une jeune mariée, représente sa pureté et sa chasteté. Celle-ci est également tenue par la Vierge Marie pour représenter l'Immaculée Conception. Les roses, quant à elles, sont également utilisées pour des bains de purification. Je vous le disais en titre, obsèque décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'acte final s'est justement déroulé ce jour dans son village natal, situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, au lieu dit Auvent. C'était en présence de plusieurs membres du clergé. On retiendra de manière substantielle lors de l'étape du Silaou que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était tout simplement un martyr. Notre reporter Michel Cyril Tchungi a suivi de bout en bout cette cérémonie d'obsèques traditionnelles à Auvent. Il revient ici avec son compte rendu. Nous reviendrons sans doute sur ces obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui est décidé il y a un peu plus de 2 mois. C'était l'évêque du diocèse de Bafia. Des obsèques traditionnelles qui ont eu lieu ce jour du côté d'Auvent, son village natal. Et je le disais tout à l'heure, c'était effectivement en présence de plusieurs membres du clergé au niveau